Salut gang! Les vidéos qui vont suivre, vous allez en avoir 5. On va parler du Burgener Warm-Up. Le Burgener Warm-Up, c'est un warm-up qui est axé sur le snatch. Il faut comprendre que c'est toutes des drills du snatch, donc c'est des mouvements qui ont chacun un principe, ils ont chacun un but. Fait que c'est pas des mouvements nécessairement qu'on dirait de faire pour aller atteindre votre PR au snatch par exemple. Alors 5 étapes, 5 prochaines vidéos. On va faire une étape par vidéo pour corriger les petites choses. Puis c'est sûr et certain qu'il y en a parmi vous qui allez voir des lumières s'allumer. Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble. Fait que Burgener Warm-Up, Coach Burgener, c'est un Américain qui est très reconnu dans le domaine. Donc on va se faire une vidéo version francophone de ce qu'il nous explique. Vous allez voir que c'est très pratique. Premier mouvement, c'est pour pratiquer la vitesse à la mi-section. Souvent, on manque d'impulsion, il y a des tensions qu'on va aller chercher dans les mauvais endroits. Fait que je démontre ce qu'on veut dire par là. Fait que quand on s'installe pour le mouvement, je vais avoir les pieds, largeur des hanches, la barre va déjà être rendue au niveau des hanches. Le hook grip doit se pratiquer. C'est pas parce qu'on le fait avec un PVC qu'on ne fait pas le hook grip. Fait que le hook grip est enclenché. Première chose, gang, les bras là, oui, ils sont actifs, mais sont détendus. J'en vois qui sont déjà tous pognés ici. On est actif, mais ce n'est pas les bras qui doivent tirer. On vous le répète souvent dans les cours, un snatch, un clean, ce n'est pas les bras qui font le mouvement. Les bras vont diriger où est-ce que la barre doit s'envoyer, mais c'est les jambes qui vont créer l'énergie. Fait que là, rendu ici, étape numéro 1, partirait de là. Fait que contrairement à si je faisais exemple un halting clean, où est-ce que j'aurais le torse vers l'avant, cette fois-ci, je vais pratiquer le torse bien droit, les épaules derrière la barre, les coudes légèrement vers le ciel, mais pas trop vers l'arrière. Donc, on les laisse légèrement tourner vers l'extérieur. Maintenant, ce que ça va corriger souvent, ce qu'on parle, si je pars ici et que je fais mon mouvement, je risque de faire un beau mouvement de rotation, ce qu'on veut éviter. On veut que la barre reste le plus proche possible du corps. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai le torse très très droit, les épaules derrière la barre. Les oreilles aussi doivent être en ligne avec mes épaules. Et je partirai d'ici. Tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être de pousser le sol, travailler la vitesse à la mi-section, puis laisser la barre se diriger avec le momentum vers le haut, près du corps. Je suis ici, j'ai le poids à peu près à la moitié des pieds, je vais commencer à pousser le sol avec les orteils, je laisse la barre monter. On essaie de le faire rapidement. Je vais recommencer encore une fois, pensez à garder la barre près de vous, et on essaie de ne pas activer les coudes. Quand je le fais, pour l'instant, les coudes vont rester lousses. Fait que je ne vais pas aller tirer vers le haut. Fait que cette raison-là, c'est juste pour axer sur la vitesse de la mi-section. Puis on ne descend pas en atterrissant, on finit bien droit. Étape numéro 1, gang.